Bienvenue, vous êtes sur payturdelair.tv, toujours dans les grands événements musicaux de la région. Et là, on a une introduction en direct avec Karl Franz Grindorge qui nous joue un instrument absolument insolite. Il nous en parle dans un instant, mais là, vous avez déjà vu un truc comme ça ? Jamais. J'attendais la visite d'un extraterrestre, je l'imaginais comme ça, pas comme Karl Franz, mais comme son instrument. Et là, je suis pas déçu. Alors, juste pour le nom, quand même, ça s'appelle la structure sonore Bachet. On peut applaudir la performance. Merci Karl. Notre invité de ce matin est Franco Dell'Angelo de l'Hôtel de l'Ange. Merci d'être avec nous ce matin. On parle ristretto, café italien. Café italien, avec des chansons italiennes. Un album absolument magistral, des standards italiens, mais aussi des sélections que vous avez faites à découvrir absolument sur cet album. On en parle dans un instant. Mais pour l'instant, c'est Cernay qui est à l'honneur avec un petit festival complètement insolite. Merci d'être avec nous ce matin pour en parler. Merci à vous. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, il s'agit d'une série de soirées d'initiation à ces instruments insolites que sont les structures sonores Bachet. Il y en a 14 différentes. Là, je vous ai amené le cristal Bachet. Alors, Bachet, en fait, c'est le nom de l'inventeur. Ce sont deux frères, dont un est mort l'année dernière. Et ils ont fait de la recherche musicale pendant 50 ans, juste après la guerre. Et l'un était ingénieur, l'autre était architecte. Et ils ont créé des instruments au départ très sophistiqués, très chers, à base d'inox, de cristal et de métal. Et à partir des années 70, ils ont créé des instruments pour enfants, c'est-à-dire les mêmes instruments mais plus petits, avec des couleurs pour les enfants. Et donc cette version-là, justement, c'est la version enfant du cristal Bachet, car le vrai cristal Bachet est très très grand comme un piano, et il possède des résonateurs en inox. Alors, à quelle occasion on utilise ce type d'instrument ? Alors, c'était très utilisé, notamment les versions adultes, on les entend énormément dans le cinéma, dans la musique contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a des concerts de cristal Bachet qui accompagnent la création contemporaine, comme pour des artistes comme Xenakis, Stockhausen ou Pierre Schaeffer, qui est le créateur de la musique électroacoustique. Les frères Bachet ont cherché à faire des sonorités très étranges, mais sans électronique, sans électricité. Donc à base de métal et de verre. Il y a un festival Musica de musique contemporaine à Strasbourg où j'ai vu ce genre de structure et c'est impressionnant. Donc il y a des gens qui s'intéressent vraiment à ça et je veux dire on est surpris par l'impact. Il y a quelques fous comme ça. Parce qu'on peut en faire. Pour en jouer, il faut de l'eau. Celui-là, oui. Une serpillière. Oui, pour en mettre partout. Et un certain doigté, parce que c'est pas évident de se lancer dans un instrument comme ça. En fait, ces instruments étaient faits justement pour les enfants. Donc en fait, c'est très très vite, les enfants trouvent leur marque sur cet instrument. Chaque structure a un geste musical qu'on peut découvrir assez facilement. Donc en fait justement le but de ces soirées c'est de se rendre compte justement qu'il n'y a pas un doigté si particulier. On est tous musiciens. Et en fait ces instruments et les frères Bachet voulaient absolument qu'il n'y ait pas de notes, pas de solfège, pas d'apprentissage c'est une long. sorte de musique instinctive. Et voilà, c'est l'instinct qui joue, le plaisir de la vibration, le plaisir du jeu, et le on plaisir fait du avec geste. des matériaux modernes, ce que faisaient nos ancêtres. Je veux dire, moi je pensais au didgeridoo ou des choses comme ça. Voilà, on a les mêmes sonorités, tout à voilà, fait. Il y a les sonorités, ce sont des vibrations qui sont bien connues dans le monde entier et qui avaient un peu disparu d'Occident. En fait. Franco, est-ce que vous avez déjà vu un instrument comme celui-ci ? Je dois dire la vérité. Est-ce que vous voulez essayer ? Ah oui, tout le monde peut. Ça me tenterait vraiment, si je peux. En direct sur payturdelair.tv, c'est Franco Dell'Angelo qui va... Il faut se mouiller les mains. Il faut se mouiller un peu pour D'habitude, jouer il de faut ça. salir les mains, mais non, là, il faut les mouiller. Allez, on regarde ça. Je t'ai vu on faire essaye. avec beaucoup de... Il faut caresser, c'est le seul instrument qu'on caresse. On voit le doigté du musicien. Là. Alors j'ai reconnu le morceau qui est sur l'album. Sur Dipende. C'est le 5. Bravo Franco. Merci pour cet essai en live. On en profite Ça va juste. peut-être vous inspirer pour un futur album, ça. Ah, c'est un peu érotique quand même. Ouais. On se calme, Franck. Juste par rapport à cet album, j'étais surpris donc par la qualité de son. On peut citer encore les musiciens et peut-être le lieu ou la personne qui a enregistré. Effectivement. Alors on l'a enregistré chez notre bassiste qui s'appelle Bruno Margheriti, qui a un studio à Ilzac, une salle de répétition et un studio. Je le dis aussi pour nos amis Fire Eyes qui sont avec nous aujourd'hui, si elles veulent une qualité de prestation hors norme.
forme, ils sont en mesure, lui, donc Bruno et Christian Clua, qui est le guitariste qui nous a accompagnés aussi sur le morceau, de sortir vraiment un son professionnel et qualitatif. Et donc sur l'album, il y a aussi Olivier Papy, qui est mon pianiste depuis 3 ans, et Bernard Reichstadt, qui est mon batteur depuis 3 ans aussi. Ouais, super album à se procurer d'urgence, je dirais, pour rentrer dans les vraies ambiances italiennes. Karl Grindorge, alors pour voir tous ces instruments, on fait comment et on va où? Alors, en fait, tout ça est né d'un partenariat depuis 10 ans entre l'école de musique de Cernay et l'école Les Tilleuls de Cernay, qui est une école élémentaire. Nous avons monté un orchestre pour les enfants. Et donc, c'est cette école de musique qui a loué ces instruments. Et on a monté ce projet-là cet été pour les enfants et dans la journée pour les élèves de l'école. Et le soir, justement, je me suis dit, il faut qu'on organise quelque chose pour les adultes, en fait, pour que toutes les personnes qui n'ont plus l'habitude de faire de la musique puissent profiter de ces vibrations-là, de cette étrangeté-là, de cette originalité-là. Et donc, c'est l'Office du tourisme de Cernay qui fait ça sur réservation, il faut téléphoner. Il y a entre 10 et 14 places, car il y a 14 structures sonores. Est-ce que les 14 structures peuvent jouer en même temps, ou est-ce qu'on est vraiment, disons, dans des domaines ou des sonorités très très différentes? Disons qu'il y a 3 sortes de structures. Des structures qui sont liées aux percussions, des structures qui sont liées justement à des effets, et des structures liées à la mélodie. Mais des mélodies sans do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, car ce n'est pas accordé. Et donc voilà, il y a c'est par groupe qu'on peut faire intervenir, et ça fait énorme. En fait, ça envoie beaucoup de volume. Parce que là, je le joue celui-là, c'est celui qui en fait le moins. C'est le petit ressort qui fait tout, là, non? Alors, le ressort, c'est pour la partie percussive. Là, je ne l'ai pas amené parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. On a comme un batteur, les batteurs peuvent jouer. Avec le stylo, rien pour voir. Attendez, je peux le faire à la main. On peut taper partout où c'est du métal. C'est un complément. Hein, ça doit faire le bonheur des sonorisateurs de dessins animés et autres délires. Alors dans tous les Starsky Hutch, vous entendez ce cristal Bachet à chaque fois qu'il y a un moment de suspense. Vous regarderez, on entend ce cristal. De la musique instinctive sur des instruments désaccordés, c'est comme ça que vous avez commencé il y a 30 ans, mon cher Mélas, ou je me trompe? Oui, je me souviens vaguement, oui, c'était, je crois que c'était sur un biberon, je crois que j'avais fait un truc, ouais. Hein, déjà tout petit, c'était ça, vraiment, ça le début épatait de mes quelque parents. chose, en fait. Ouais, je me suis dit, tiens, là, il y a un truc, si ça épate tes parents, vous pourrez peut-être ratisser plus large, on aura du public. Non, ça marche. Allez, Karl Grindorge, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bon succès à votre expo musique d'Hachette. On se retrouve dans un instant sur Culture de l'air.